Bonjour, donc dans cette vidéo, pour découvrir la calculatrice TNSPIR, nous allons commencer par l'utilisation du module graphique et pour ce faire, on utilisera donc un exemple autour d'une fonction affine. On va partir de l'étude du tarif d'électricité. Une entreprise de distribution d'électricité propose les tarifs suivants: un abonnement annuel à 144 euros et 0,14 euros du kilowattheure. Monsieur Ampère souhaite étudier sa consommation d'électricité dans la perspective d'une rénovation de son logement. Après des recherches sur Internet, il a noté par exemple que la consommation annuelle des ménages en France est de 4 944 kWh. Donc les données du tarif: 144 euros d'abonnement annuel et du prix du kilowattheure de 0,14 euros. Ainsi, pour une consommation annuelle de 5000 kWh, par exemple, le montant de la facture d'électricité sera de 0,14 le prix du kilowattheure fois 5000 la consommation, plus l'abonnement de 144 euros, ce qui nous donne une facture de 844 euros. Si on notait X la quantité d'électricité consommée, alors le montant de la facture, f de x, sera exprimé par la relation suivante: f de x est égal à 0,14 fois x plus 144, ce qui peut s'écrire aussi tout simplement 0,14x plus 144. Donc nous allons étudier cette fonction affine sur l'intervalle donc des consommations de 0 à 10 000 kWh. On verra comment obtenir la représentation graphique et le tableau de valeur. Et puis on utilisera donc ce graphique pour faire une détermination de la consommation le tarif pour la consommation de 4 944 kWh. Et puis, on aimerait savoir à quoi correspond la consommation en kilowattheure pour une facture de 1000 euros. On va donc prendre maintenant notre calculatrice en main. Donc effectivement, on va repartir. Voilà. Donc effectivement, si vous allumez votre calculatrice, vous avez ici cet écran. Et avec les flèches de direction ici, vous passez d'un menu à l'autre. Nous, bien sûr, on va utiliser B, le graphique, et donc valider par entrée. On va rentrer l'expression de notre fonction, donc 0.14. La variable x, ça sera la touche du pavé alphabétique en bas, x, plus l'abonnement de 144 euros. Et on valide. Alors notre graphique est hors fenêtre d'affichage. On va donc venir avec la touche menu, choisir fenêtre zoom, 4 ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reprends, donc 4. Et puis réglage de la fenêtre. Donc le x minimum, on a dit qu'on allait étudier sur intervalle 0-10 000, donc je vais mettre 0. Alors attention, ne faites pas entrer pour passer à la ligne suivante, mais on descend avec la flèche de direction basse. Je vais rentrer cette fois-ci 10 000. Et puis une graduation de 1000 semble raisonnable pour cette étendue de 0 à 10 000. Y, alors comme on n'a pas fait d'étude préalable, si ce n'est le calcul pour 5000, on a la possibilité, et je vais prendre ici le menu, touche menu, plutôt que de prendre le réglage de... Alors je valide bien sûr par entrée. Et donc je vais prendre la touche menu, et on a donc 4, on revient sur zoom, mais cette fois-ci je vais prendre zoom ajusté, c'est-à-dire A. Soit j'appuie sur la touche A, soit je descends bien sûr avec les flèches de direction ici, et je fais par entrée. Et ça y est, j'ai mon graphique, la fenêtre semble tout à fait convenir à mon étude. Donc j'ai l'expression de la fonction. Notez au passage qu'on peut déplacer l'étiquette. Alors sur la calculatrice, on appuie sur la touche CTRL et sur le pavé numérique pour accrocher l'étiquette et la déplacer au clavier, bien sûr, avec un clic. Sur l'émulateur, on le fait avec le pad ou la souris. Alors on va maintenant afficher notre tableau de valeur puisque la graphique est obtenue. Donc je reprends la touche menu et puis set tableau. Et bien sûr partage de l'écran 1.
j'ai mon tableau de valeurs. Alors, particularité, c'est que par défaut, mon tableau de valeurs, les valeurs de x, le pas entre les valeurs de x est de 1. Or, bon, pour aller de 0 à 10 000, si j'ai un tableau de valeurs, vraisemblablement, j'irai de 1000 en 1000 ou de 500 en 500. Donc, on va voir comment modifier le réglage de ce tableau. Donc, mon tableau est sélectionné parce que, bien sûr, je pourrais avoir sélectionné le graphique. Il me faut avoir sélectionné le tableau. Revenir sur la touche menu. Descendre ici, table des valeurs, flèche vers le bas, puis flèche vers le gauche, et 5, éditer les réglages de la table. Le début du tableau, on va prendre 0. Là encore, je ne fais pas entrer pour valider cette ligne, mais je descends avec la ligne, avec la flèche de direction basse, et on va prendre par exemple un incrément de 500. Et là maintenant, effectivement, je descends ici et je valide par entrée. Là, mon tableau de valeurs, effectivement, je vois que X varie de 500 à 500 et sur mon cahier ou mon classeur, je peux recopier effectivement ces valeurs dans mon tableau de valeurs. Maintenant, nous allons passer aux déterminations graphiques. Alors, je peux effectivement enlever ce tableau qui a été recopié. Donc, touche menu, 2, table des valeurs et 1, supprimer la table. Voilà. Donc, nous voulions effectivement déterminer graphiquement le montant de la facture pour une consommation de 4 944, qui est la consommation moyenne annuelle des ménages français. Alors pour ce faire, on va accéder avec la touche menu à 5, la trace. Donc 5, puis 1. Et puis on va taper au clavier. Alors on pourrait bien sûr promener le curseur ici sur la courbe, mais il y a la possibilité relativement facile, c'est de taper au clavier directement, 4444, de faire entrer. Et effectivement, l'affichage ici maintenant est en écriture scientifique, c'est 4,94 10 puissance 3, qui correspond bien à nos 4944, et donc l'ordonnée, c'est-à-dire le montant de la facture de 836 euros. Alors, pour obtenir maintenant la consommation pour une facture de 1000 euros, on va créer une fonction constante. Donc, on va aller dans Menu, 3, entrée d'une fonction, donc 3 puis 1. Hop là, je reviens, 3, 1 fonction, et puis on va mettre 1000. On aura donc une droite horizontale, voilà, qui est tracée. Là encore, de la même façon, je peux déplacer l'étiquette, parce que ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est le point d'intersection de ces deux droites. Pour obtenir l'intersection, je vais donc aller sur Menu, 6, Analyse graphique, et 4, Intersection. Alors, je déplace avec les flèches de direction du pavé la limite inférieure, c'est-à-dire je me place légèrement à gauche de mon point d'intersection, je valide par entrée, et je continue à déplacer, voilà, je déplace légèrement à droite de mon point d'intersection recherché, et je valide par entrée. J'ai les coordonnées ici du point d'intersection. Là encore, l'affichage se fait en puissance de 10, donc j'ai 6,11 10 puissance 3, c'est-à-dire environ 6110 kWh pour une facture de 1 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000 euros. Alors si on voulait préciser l'affichage de ce résultat, on peut revenir au tableau de valeurs et on va aborder aussi une nouvelle façon de l'utiliser. Donc je vais faire Menu, 7, Tableau, 1, Partage d'écran. Alors je retrouve le réglage par défaut, c'est-à-dire que x varie de 1 en 1. On va donc faire le réglage du tableau. Donc à nouveau Menu, 2, Table de valeurs et 5, les réglages du tableau. Et cette fois-ci, je vais descendre à la ligne 3 de cette fenêtre.
Et avec la flèche de direction droite, je vais chercher demander. Je valide par entrée. Alors, on a vu que c'était aux alentours de 6110, donc on va déjà proposer en f de x 6110. Plutôt en x, et on va voir si ça donne la facture d'environ 2000 euros. Donc 6110. Donc je vois que 6110 c'est légèrement en dessous de 1000 euros. On va prendre 6120. On va encadrer progressivement la valeur. Effectivement, je dépasse légèrement les 1000 euros. On va tenter cette fois-ci 6115. En partageant en deux donc l'intervalle. Alors j'ai fait une petite erreur de saisie. 6115, voilà. Entrée. Et là, j'ai 1010 euros. Pour en avoir le cœur net, on va tenter 6114. Effectivement, donc, conclusion, on pourra considérer que 6115 kWh correspond à une facture de 1000 euros. On peut revenir effectivement à notre graphique en désactivant avec la touche menu le tableau de valeur. Et nous avons donc la possibilité de faire une copie d'écran, effectuer une capture, voilà. Et effectivement, si on a un devoir à effectuer, on peut ensuite incorporer cette capture d'écran dans un texte rédigé. Voilà, cette leçon est terminée.